Travaillé pendant 10 ans dans une grosse équipe de recherche qui travaillait essentiellement sur les cancers d'adultes, enfin exclusivement quasiment même sur les cancers de l'adulte. Donc j'ai travaillé sur les lymphomes, les cancers du côlon et les glioblastomes. Et puis en 2015, j'ai décidé d'essayer de mettre en place un projet sur les cancers de l'enfant parce que j'avais envie de retourner du côté de la pédiatrie, ce que j'avais fait en fait pendant ma thèse en travaillant sur les maladies génétiques. Et cette envie était à la fois motivée par un choix personnel, mais aussi par le fait que je me suis rendu compte qu'il y avait très peu de projets de recherche qui étaient développés pour les enfants, notamment en recherche fondamentale. Donc il y avait un besoin de créer des programmes de recherche dédiés à l'oncologie pédiatrique. Alors l'oncologie pédiatrique, c'est assez particulier comme secteur parce qu'en fait, ce qui s'est passé quand les premiers plans cancer ont été lancés notamment aux États-Unis, donc dans les années 70, c'est que les enfants ont plutôt très bien répondu aux premières chimiothérapies qui ont été mises sur le marché parce que leurs cancers sont très prolifératifs et donc forcément ils répondent mieux aux agents chimiothérapeutiques qui avaient été mis sur le marché à cette époque-là. Comme ils ont plutôt bien répondu, du coup, on n'a pas développé de programme de recherche dédié à ces cancers, et ce d'autant plus qu'ils étaient rares. Donc on s'est concentré sur les cancers de l'adulte qui répondaient peu au traitement et qui étaient très importants en termes épidémiologiques, le sein, la prostate, le côlon, le poumon, essentiellement. Et puis depuis les années 2000, en fait, on se rend compte que toutes les courbes de survie sont en plateau. C'est-à-dire que malgré les essais cliniques nombreux qui sont entrepris, on ne progresse plus vraiment, qu'on est scotché à 75% de guérison, mais qu'on n'arrive pas à aller sauver le quatrième enfant qui résiste pour l'instant au traitement. Et en plus de ça, on se rend compte aussi que les traitements qu'on a sur le marché, c'est des traitements qui sont relativement toxiques, voire très toxiques pour les enfants et qui ne sont pas du tout adaptés à des organismes en développement. Donc là, depuis les années 2000-2010, on est face à une vraie nécessité de mettre en place des programmes de recherche qui soient vraiment dédiés aux enfants pour comprendre leur base moléculaire, leur spécificité, de manière à mettre en place des thérapies qui soient à la fois ciblées contre les anomalies qui les caractérisent et puis également qui soient adaptées à des organismes jeunes en construction de manière à préserver leur qualité de vie future. On a donc mis en place depuis 2016 un projet de recherche sur les rhabdomyosarcomes qui sont des cancers du muscle qui touchent à la fois les jeunes enfants, les adolescents et les jeunes adultes. Et en fait notre but c'est vraiment d'aller comprendre justement les bases moléculaires de ces cancers et plus précisément ce qu'on sait c'est que quand une cellule normale devient tumorale, elle acquiert tout un tas de capacités, celle de proliférer, celle de migrer en dehors de son territoire normal, celle de résister au système immunitaire, et puis celle de résister à sa propre mort, c'est-à-dire qu'elle perd la capacité de se suicider. Théoriquement, elle est censée se suicider lorsqu'elle détecte qu'elle est anormale, et la cellule tumorale perd cette capacité. Et nous, on se focalise sur ce point-là, c'est-à-dire comprendre comment la cellule tumorale, dans le cas des rhabdomyosarcomes, va résister à sa propre mort et va également résister à la mort qui est normalement induite par certains stress, comme par exemple les chimiothérapies. Les chimiothérapies sont censées déclencher pour la plupart le suicide de la cellule, son élimination, et on veut comprendre pourquoi dans certains cadres, dans certains rhabdomyosarcomes, on a une résistance à ce processus qui explique que les patients ne répondent pas au traitement. Voilà, donc on a différentes approches, à la fois une approche un peu de cartographie pour essayer de faire une espèce de cartographie des voies de mort cellulaire et comprendre en quoi elles dysfonctionnent dans les cellules. Et puis après, on va vraiment regarder chacune des cibles indépendamment pour essayer de comprendre quel est son rôle et pourquoi elles dysfonctionnent. J'ai choisi de faire confiance à l'association AIDA et de demander une subvention à votre association parce que nous, on a un projet de recherche qui est tout jeune, qui a été mis en place maintenant il y a une grosse année. Et sans les associations, on n'aurait juste pas pu démarrer puisqu'en fait, on est financé pour l'instant uniquement par les associations. Donc sans chaque euro que vous collectez au travers des différentes manifestations que vous faites, on ne pourrait simplement pas fonctionner. Et moi, je suis toujours assez impressionnée de voir comment, mis bout à bout, toutes les petites sommes que vous collectez arrivent à faire des montants absolument extraordinaires et qui nous permettent, nous, au quotidien, de fonctionner face, c'est vrai, aux besoins de la recherche qui sont assez importants.